2025 et l'événement du jour est la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Une journée qui est célébrée sous le thème Une bouche heureuse et un esprit heureux. Avec notre invité, nous allons nous intéresser à la prévention et à la guérison. Mais avant, revenons sur la définition de la santé bucco-dentaire qui est l'état de bien-être de la bouche, des dents, des gencives impliquant une hygiène adéquate à la prévention des maladies dentaires. Notre invité est avec nous sur ce plateau. Il s'agit d'un chirurgien dentiste, le docteur Joël Manfo. Docteur, bonjour. Bonjour Mireille, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et merci de l'invitation aujourd'hui. D'accord. Alors, cette journée est consacrée à la santé bucco-dentaire. Au quotidien, vous prenez en charge des personnes qui ont des problèmes bucco-dentaires. Alors, cette célébration nous donne l'occasion de savoir quelle est la situation de l'hygiène bucco-dentaire aujourd'hui au Cameroun. Ok, d'accord. Il est un peu difficile d'établir une carte globale, une carte nationale en ce qui concerne cette question. Mais disons qu'à l'échelle d'un cabinet dentaire, on pourra dire que effectivement, on a de nombreux patients qui viennent en consultation et le motif de consultation principal, c'est la carie dentaire, spécialement la carie dentaire au stade de la douleur, parce que malheureusement, dans nos habitudes, on n'a pas encore, disons que les patients n'ont pas encore cette habitude-là de faire un check-up de routine pour savoir s'il y a un souci. Donc, on attend généralement lorsqu'il y a des douleurs avant de consulter le chirurgien dentiste. Donc, la carie dentaire reste le principal motif de consultation. Et nous avons aussi certaines pathologies parodontales. Les pathologies parodontales sont des pathologies qui touchent le tissu de soutien de la dent. Donc, nous avons par exemple les gingivites et les parodontites. Il y a beaucoup de patients qui viennent aussi pour ce type de problème-là. Nous avons ici, on remarque aussi avec le temps une recrudescence aussi d'un autre motif de consultation qui est un motif beaucoup plus esthétique. Voilà, les patients viennent régulièrement aussi pour des soins d'alignement dentaire, des blanchiments dentaires, etc. Alors, et c'est souvent, c'est quoi la tranche d'âge? Est-ce qu'on peut avoir la moyenne, ce sont seulement les enfants? Parce que lorsqu'on parle de carie dentaire, dans l'imagerie, on voit juste les enfants. Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce qu'il y a des personnes aussi d'un certain âge? Alors ça, c'est très intéressant. Il faut savoir que la carie dentaire touche les personnes de n'importe quel âge. C'est-à-dire des enfants aux adultes, hommes comme femmes. Tout le monde peut être touché par la carie dentaire dès qu'il n'y a pas une bonne hygiène bucco-dentaire qui est présente, qui est installée. Alors, la moyenne que vous recevez au quotidien, c'est quoi la moyenne d'âge? Est-ce que parmi ces personnes-là, le pourcentage d'enfants est plus élevé que le pourcentage des personnes? Non, disons qu'on reçoit beaucoup plus d'adultes, n'est-ce pas, qui souffrent de problèmes de carie dentaire. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, existe-t-il des aliments néfastes pour la bonne santé de la bouche et des dents? Est-ce qu'il y a des aliments que, automatiquement, si on mange, on expose à nos dents et nos bouches? Bon, ça c'est une question intéressante parce que on peut dire ici qu'il y a certains aliments, n'est-ce pas, qui sont un peu comme le moteur, n'est-ce pas, des caries dentaires, c'est-à-dire les sucres, n'est-ce pas? C'est le sucre qui est un peu le moteur des bactéries qui sont présentes dans la bouche, qui vont transformer ce sucre-là en acide et donc entraîner la déminéralisation du tissu dentaire et la formation de la carie dentaire. Donc effectivement, tous les produits qui sont sucrés, n'est-ce pas, sont susceptibles de causer une carie dentaire. Nous avons aussi des aliments qui peuvent entraîner un traumatisme des dents, d'accord? Nous pouvons citer par exemple les aliments qui sont très durs, n'est-ce pas? Par exemple des chips, il y a beaucoup d'autres aliments, canne à sucre, tout ça là. Tout ça sont des aliments qui peuvent entraîner, n'est-ce pas, un traumatisme au niveau des dents. On a aussi des boissons qui sont acides, n'est-ce pas, qui vont fragiliser l'émail des dents, ce qui peut entraîner des lésions au niveau dentaire. Donc, à éviter, il est à proscrire si on veut avoir une bonne santé bucco-dentaire ou des dents en bon état. Oui, effectivement. Il est préférable, il n'est pas à proscrire, mais il est préférable de... Il est préférable de réduire tous les produits qui sont un peu sucrés, les produits un peu acides, tels que les sodas, voilà, donc tous ces produits-là. Mais il faut aussi noter que ce serait aussi intéressant de parler des aliments qui sont aussi bénéfiques pour la santé bucco-dentaire. Allez-y. Il y en a.
On peut citer par exemple les produits laitiers, n'est-ce pas, qui contiennent du calcium, qui contiennent du phosphore. On dit que c'est pour les enfants et les produits laitiers. Est-ce que c'est conseillé pour les adultes? Non, je parle là du plan dentaire, n'est-ce pas? Sur le plan dentaire, oui. Étant donné un adulte peut prendre aussi prend les produits laitiers oui, pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Oui, effectivement. Il y a des aliments qui sont les aliments qui entraînent une mastication importante, tels que les fruits, les légumes, qui sont aussi très importants parce qu'ils stimulent la production de la salive. Et la salive, on sait que la salive joue un rôle dans la protection contre les caries. Et les chewing-gums alors? Parce que le chewing-gum aussi, il y a une mastication. Oui, effectivement. Même le chewing-gum peut favoriser, comment dire, une plus grande protection de la cavité buccale parce que lorsqu'on mâche un chewing-gum, on produit de la salive. Mais il faut aussi savoir que le chewing-gum contient aussi un peu de sucre. Oui. D'accord? Et ce sucre-là peut aussi être néfaste. Bon, qu'en est-il des carottes? Je me souviens une fois, je suis allée consulter un chirurgien dentiste qui m'avait prescrit de consommer beaucoup de carottes parce que les carottes, l'effet crac-crac là, ça travaille les dents. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, ça fait partie des légumes et des fruits, n'est-ce pas? Lorsqu'on les consomme, régulièrement, oui, cru. Il faut les consommer crus. Oui, ça stimule la production de la salive et la salive permet de protéger les dents contre les caries dentaires. Alors, quelles sont les principales mesures d'hygiène, on va dire quoi, bucco-dentaire? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'occasion d'en parler au maximum. C'est une journée consacrée à la santé bucco-dentaire et il faudrait que les personnes qui nous regardent soient au maximum informées. Ok, effectivement, on a la chance dans ce domaine-là que les pathologies bucco-dentaires en réalité font partie des pathologies pour lesquelles la prévention fonctionne vraiment de façon effective. Et donc, c'est effectivement l'occasion, n'est-ce pas, de rappeler quelques consignes pour permettre de prévenir des pathologies bucco-dentaires. Bon, en général, de façon globale, il faut savoir que plus on aura une meilleure hygiène bucco-dentaire et mieux on sera plus on sera éloigné, n'est-ce pas, des pathologies bucco-dentaires. Donc, ces habitudes bucco-dentaires sont essentiellement le choix du matériel, n'est-ce pas, de brossage. Ça commence bien évidemment par la brosse à dents, n'est-ce pas? Il est préférable d'avoir une brosse à dents avec des poils très souples pour éviter de léser les gencives et la surface de l'émail. Il faut être capable de la changer chaque 3 mois ou bien encore... 3 mois? Oui. Il y a des gens qui ont les brosses à dents pendant un an. Oui, ou alors, d'autres aussi qui disent pendant 2 semaines. Bon, donc 3 mois, c'est la moyenne. 3 mois en moyenne, ou dès lors que les poils commencent à être assez filochés, en fait, on peut déjà les changer. Il est préférable, dans la mesure du possible, si vous avez les moyens de le faire, d'utiliser plutôt une brosse à dents électrique parce qu'il est scientifiquement prouvé depuis des années déjà que la brosse à dents électrique permet de mieux nettoyer la plaque dentaire qu'une brosse à dents normale. Mais lorsqu'on a une brosse à dents normale, si on effectue les bons gestes, tout va bien. Et c'est quoi les bons gestes? Bon, les bons gestes, il faut éviter les mouvements horizontaux, n'est-ce pas? Privilégier beaucoup plus les mouvements verticaux. On fait ça, on va plutôt faire comme ça. Oui. Parce qu'il faut savoir que ces mouvements-là peuvent entraîner la lésion des gencives. Oui. Et le nettoyage n'est pas très efficace. Alors qu'un mouvement, n'est-ce pas, vertical de la gencive vers la dent permet de plus efficacement nettoyer la surface dentaire. Mais vous savez qu'il y a les parties inaccessibles dans la bouche, les molaires, il y a les dents un peu plus cachées que d'autres, donc c'est pas souvent évident de bien les brosser. Oui, c'est pour ça qu'on recommande d'avoir une brosse à dents avec une petite tête. D'accord? La petite tête va permettre de bien nettoyer les espaces qui sont tout au fond de la bouche. Est-ce qu'on peut se passer d'une dent? Alors, je veux dire, est-ce que nous avons plusieurs types de dents? Est-ce qu'on peut se passer, c'est-à-dire que si aujourd'hui on perd une dent, un type particulier, on peut vivre avec les autres? Oui, on peut vivre avec les autres, mais ce n'est pas recommandé. Il est toujours préférable, lorsqu'on a perdu des dents, de pouvoir les remplacer. Parce qu'une dent absente peut avoir un impact, n'est-ce pas, au niveau de la mâchoire. Oui, c'est très important. Ça peut déformer la mâchoire? Ça peut avoir un impact dans le sens où ça peut entraîner. Il y a ce qu'on appelle l'égression dentaire. C'est-à-dire que lorsque les dents du haut et du bas sont dans un certain contact, on appelle ça l'occlusion. Oui. Lorsque vous perdez par exemple la dent du bas, la dent du haut aura tendance à vouloir combler l'espace laissé par la dent du bas. Voilà. Et ça peut avoir des conséquences sur la gencive d'en bas et ça peut entraîner aussi des sensibilités sur la dent du haut, ainsi de suite.
Alors, on a tendance souvent à négliger la santé bucco-dentaire. On dit, ah, c'est seulement les dents, ce sont seulement les dents et la bouche. Et pourtant, une mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir un impact sur le bon fonctionnement de l'organisme. Oui, bien sûr, une santé bucco-dentaire précaire peut entraîner des conséquences au niveau sur le plan général. Oui, oui, par exemple. Bon, déjà, on peut avoir comme complications, on a les complications des caries dentaires. On a par exemple les abcès dentaires, n'est-ce pas, qui peuvent se compliquer en ce qu'on appelle cellulite, n'est-ce pas, qui sont des abcès qui sont qu'on peut retrouver au niveau de la joue, par exemple, qui peuvent évoluer vers la gorge et entraîner une obstruction des voies aérodigestives, et ça peut entraîner même la mort. On peut avoir aussi des conséquences comme la septicémie, n'est-ce pas, qui peuvent être des conséquences assez graves. Donc voilà un peu les différentes conséquences qu'on peut avoir. Donc on ne devrait pas négliger la santé bucco-dentaire quand ils ne se disent pas que ah, c'est mal la bouche. Parce qu'il y a aussi des personnes, j'ai vu quelqu'un souffrir d'un mal de dents, mais c'était atroce, c'est-à-dire la personne se tordait et j'ai dit c'est seulement la bouche là, ou c'est seulement les dents là. Parce qu'on a tendance à sous-estimer quoi. Oui. On a tendance à sous-estimer par manque d'informations, certainement. C'est pour ça qu'il est important vraiment de prévenir tout ce qui concerne la santé bucco-dentaire. C'est très important. D'accord. Avant de nous séparer, docteur Joël Manfo, cette journée est célébrée sous le thème « Une bouche heureuse, un esprit heureux ». Et nous savons que vous appartenez à la société camerounaise de la santé bucco-dentaire, des chirurgiens dentistes, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour cette journée? C'est vrai que toutes les activités sont du côté de Yaoundé. Oui. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous, en tant que chirurgien dentiste et qui appartenez à cette société-là et qui veut passer le bon message, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée? Bon, comme d'habitude, j'ai l'habitude d'effectuer plusieurs activités en cette journée. Par exemple, des campagnes de sensibilisation, comme on effectue sur les plateaux télé. On a pu faire une émission aujourd'hui. J'ai eu à faire une émission le matin sur RFI. Il y a plusieurs émissions que je vais encore faire au cours de la journée. Et puis, on essaye aussi au cabinet dentaire de sensibiliser les patients qui arrivent en ce qui concerne la santé bucco-dentaire. Voilà. Très bien. Docteur Joël Manfo, merci d'être passé sur le plateau de Un jour, un événement. Et voilà, nous allons vous souhaiter bonne journée. Merci. Et continuer à sensibiliser. Tout ce que moi je peux dire, c'est qu'on ne minimise pas la santé bucco-dentaire, qu'on ne se dise pas que ah, c'est seulement les dents, c'est seulement la bouche. Oui, effectivement. Et l'adage prévenir vaut mieux que guérir n'a jamais eu autant de sens qu'en chirurgie dentaire. Très bien. Merci d'être venu. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement. Merci de nous avoir suivis.